Salut à tous. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour savoir les niveaux qu'il y a à faire sur un Jeep Cherokee 2.5 litres TD. Bon, c'est tout simple, il n'y a pas bien grand chose de compliqué, mais pour ceux qui ne savent pas le faire ou qui ne connaissent pas les quantités et puis les normes d'huile à mettre dans certains niveaux, je vais vous le montrer purement et simplement. Donc ici nous avons le vase du liquide de frein. Après, ce qui nous intéresse ici, l'huile moteur. Donc l'huile moteur est toute simple aussi. Donc l'huile moteur, vous avez ici une encoche pour le minimum et vous avez ici une encoche pour le maximum. Donc bon, pas bien compliqué, hein. Vous enfoncez à fond votre jauge, puis vous la retirez. Voilà. Et vous allez pouvoir voir le marquage où c'est qu'il est. Donc moi je suis un petit peu plus au-dessus du milieu, mais là je dois faire la vidange, donc c'est pour ça que j'ai pas recomplété. Mais à savoir que sur l'huile moteur, vous n'êtes pas obligé que ce soit en permanence au maximum ici. Comme moi je l'ai là, ça va très bien aussi. Et en fin de compte, il ne faut pas descendre au minimum. Bon, après c'est sûr que si vous avez un niveau qui arrive, bon, hop, comme ceci, c'est pas la peine de continuer à rouler avec ça. Il faut recompléter. Et si ça fuit, il faut savoir d'où ça vient. D'accord? Si le niveau descend, il faut se poser les bonnes questions. Donc un niveau qui descend, il descend pas pour rien, c'est que l'huile s'en va quelque part. Alors soit il ne consomme pas le moteur ou autre, bon, là c'est pas le but de la journée, c'est juste de vous montrer comment on fait les niveaux. Donc si vous perdez de l'huile, il faut se poser les bonnes questions, savoir où c'est qu'elle passe l'huile. Donc le niveau, il n'est pas obligatoirement d'être toujours à fond. Au milieu, ça va très bien aussi. Donc le niveau, vous le vérifiez comme vous le souhaitez. Moi personnellement, je sais que mon moteur est un petit peu vieux et il consomme de l'huile, donc je le vérifie une fois par semaine. Pour le liquide de frein, un truc, c'est que ça ne se recomplète pas. Ce qui veut dire que si votre niveau descend de liquide de frein, c'est qu'il y a une fuite quelque part ou autre chose. Là, il faut comprendre pourquoi. Il ne faut pas recompléter bêtement le liquide de frein. Alors un exemple tout bête, les plaquettes de frein qu'elles sont neuves, vous avez le niveau au maxi. Mais plus les plaquettes s'usent, plus vos plaquettes s'usent, plus vous allez avoir le piston qui sort de l'étrier de plus en plus. Pour pouvoir justement garder la pression sur les plaquettes de frein pour pouvoir actionner sur les disques. Alors un truc, votre niveau va descendre automatiquement, donc c'est pas la peine de le recompléter. Parce que ces plaquettes, quand vous allez les changer, que vous allez mettre des neuves, automatiquement vous allez repousser le piston de frein, donc forcément le niveau va remonter. Donc ce liquide de frein, si vous avez une perte, il faut savoir pourquoi, il faut chercher pourquoi. Il ne faut pas recompléter bêtement. Donc je recommence vite fait parce que des fois je m'égare un petit peu. Donc le liquide de frein, ici c'est du DOT 4. La direction assistée, ici, qui est de la TF plus 4. Donc ici il n'y a pas de niveau à faire, mais vous avez le filtre à huile. Et ici, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez la jauge pour l'huile moteur. Donc l'huile moteur, après, elle se recomplète à ce niveau au bouchon là, ici. Un peu servi celui-là. Voilà. L'huile moteur se recomplète ici. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper sur le bouchon. Il y a deux versions de bouchons. Vous avez un noir avec un dessin de l'huile dessus, ou vous avez des jaunes avec un dessin de l'huile dessus aussi pareil. Bon. Alors qu'est-ce qu'on y met dedans? Alors moi personnellement j'y mets de la 1540 dans le moteur. Donc après, comme autre niveau, vous avez ici le niveau du comment ça s'appelle, du liquide de refroidissement. Alors le liquide de refroidissement, c'est un petit peu compliqué. Ici vous avez marqué coup de full, ouais, bon, moi l'anglais ça fait 2, donc bon bref, le maximum c'est ici, c'est là où il y a écrit full, d'accord.
Mais le problème qu'il y a, c'est que la plupart des vases d'expansion, par le temps et ainsi de suite, sont devenus mais vraiment plus du tout transparents, ils sont vraiment ternes, on n'y voit absolument rien. Alors moi personnellement, pour faire mon niveau à l'intérieur, hop là, à l'intérieur, voilà, vous voyez comment c'est? Il y a deux petits compartiments, donc ici vous avez un petit compartiment qui est le retour, qui renvoie le liquide dedans et le refait basculer de l'autre côté au fur et à mesure. Et de l'autre côté ici, du compartiment, vous avez le liquide qui remonte un petit peu. Donc moi, on va dire que je suis un petit peu au-dessus du full, donc on le voit. Moi, mon niveau, je le fais comme ça, c'est-à-dire que, pour le vérifier, je complète jusqu'à ce que je voie le niveau quand je bouge un petit peu le vase qui arrive. Voilà. Donc là, le moteur a tourné il n'y a pas longtemps, donc il est un petit peu plus haut, donc c'est ce qui est tout à fait normal. Donc là, le niveau, moi je fais comme ça. J'ai jamais eu de soucis, le moteur à 348 000, il n'a pas pété. Voilà. Donc à savoir quand même que les bouchons de quoi s'appelle, les bouchons de vase d'expansion ont une durée de vie, d'accord? Ça se change, un bouchon de vase d'expansion, ça reste pas indéfiniment et à vie sur le moteur. Donc là, ben, on a fait le tour des niveaux qu'il y a à faire périodiquement sur le moteur du 2,5 litres TD. Bon, après ça c'est pas un niveau, mais bon, pour certains qui se posent la question, ici là, c'est le lave-glace. Bon là, il n'y a pas de niveau et vous remplissez jusqu'à ce que ça arrive en haut. Et ici, hop là, vous avez la commande du comment ça s'appelle, la commande de l'embrayage hydraulique, enfin de la pédale hydraulique, c'est bon pour l'embrayage. Donc à savoir ici que c'est un faisceau qui est complet, c'est un circuit qui est complètement fermé. Donc le récepteur descend jusqu'en bas avec un tuyau à l'émetteur. Non, le contraire, le récepteur est en bas, l'émetteur il est là. Donc l'émetteur descend jusqu'avec un tuyau au récepteur qui est en bas. Donc le circuit est fermé totalement comme ça. On peut le dévisser, mais il n'y a pas de niveau à faire sur ce truc là. Vous pouvez vérifier si le niveau se barre ou se barre pas, mais il n'y a pas lieu de le recompléter. Donc si il n'y a plus de niveau dedans, c'est que ben, vous voyez le niveau comme il est là, il est largement suffisant, il n'y a pas besoin de recompléter. Moi je ne l'ai jamais recomplété. J'ai déjà eu des problèmes d'embrayage, donc que j'ai dû changer, ainsi de suite. Donc j'ai déjà eu des fuites sur ce système que j'ai changé aussi, mais ça m'est jamais arrivé de le recompléter. Vous pouvez vérifier tout à fait si le niveau il est assez haut, il n'est pas trop bas, parce que sinon au bout d'un moment vous allez aspirer de l'air et la pédale d'embrayage ne fait plus office, n'appuie plus correctement sur la commande hydraulique, donc ça fait que les vitesses passent mal et ainsi de suite. Mais bon, donc vous regardez le niveau, c'est juste un ordre d'idée de savoir où c'est qu'il en est, et au cas où si vous voyez qu'il y a le niveau très bas, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Donc c'est pareil, si le niveau baisse, il faut se poser les bonnes questions, il faut chercher d'où vient la fuite. Donc voilà, pour la totalité, enfin entre guillemets, la totalité de où et comment et où se trouvent les choses, elles sont toutes simples. Donc je vais répéter vite fait. Donc ici vous avez la commande d'embrayage hydraulique. Ici vous avez le liquide de frein qui lui se recomplète avec du DOT 4, pardon. Ici vous avez le liquide de direction assistée qui lui se recomplète en ATF plus 4. Et ici vous avez le liquide de lave-glace. Après ici vous avez l'huile. Moi j'y mets de la 1540 et ici vous avez son bouchon de remplissage. Et après ici vous avez le liquide de refroidissement. Donc ça ce sont des niveaux qu'on fait périodiquement et on regarde où en sont-ils pour savoir un petit peu l'état du moteur et autres, pour soupçonner peut-être des fuites, soupçonner un mauvais fonctionnement de quelque chose, se rendre compte que l'huile, par exemple, le moteur est trop noir et il est peut-être temps de faire la vidange. Bon voilà, ce genre de choses. Voilà, donc la vidéo va s'arrêter là, c'était une vidéo assez courte, c'est pas une vidéo spécialement pour montrer
certains qui le savent déjà où sont les niveaux, mais bon, certaines personnes qui acquièrent un Delete 5 TD ne sont pas censés être mécanos ou quoi que ce soit, donc avec ça ils vont pouvoir quand même un petit peu regarder leur niveau et savoir ce qui peut arriver et ce qui peut pas arriver. Bon, au moins vous saurez où c'est que vous en êtes. Voilà, bon allez, ben, je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à une prochaine.